Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 31 mars 2020. La photo du jour, bien c'est le compte à rebours qui est déjà mis à jour donc à Tokyo, puisque finalement les Jeux Olympiques d'été auront lieu entre le 23 juillet et le 8 août mai de 2021. Aussi dans un contexte où on continue d'avoir une amélioration certes progressive sur les bourses, en particulier donc le marché américain qui a gagné plus de 3% hier. Alors c'est la quatrième séance en 5 jours d'amélioration des conditions. Et puis sur le graphique de gauche, je vous ai mis le fait que les valeurs technologiques, via notamment le Nasdaq 100, l'indice des 100 plus grandes valeurs technologiques américaines, tire son épingle du jeu. Il est en baisse entre guillemets que de 9,67% depuis le début de l'année. Tout ça dans un contexte où on a les premiers chiffres de l'activité en mars au niveau de la Chine, et c'est plutôt rassurant, même si il s'agit d'une reprise très fragile. Vous voyez qu'on a eu un indice manufacturier au-dessus du niveau des 50 qui montre finalement la frontière entre la récession et la croissance. Quand on est au-dessus de 50, c'est plutôt un scénario de croissance qui est privilégié. Voilà, on a eu ce chiffre-là ce matin au-dessus de 50. C'est plutôt une nouvelle bonne pour la Chine, même si encore une fois cette reprise est très fragile. Alors, tu es dans un contexte où l'épicentre finalement du coronavirus est en train de se déplacer progressivement de l'Europe vers les États-Unis. On déplore malheureusement 3000 décès dans la région de New York. Les mesures de confinement sont en train de se mettre en place là-bas aussi. Alors en Europe, on prend bien entendu la mesure de l'urgence sanitaire avec notamment les dépistages qui vont se démultiplier, les masques sanitaires qui vont aussi être distribués. Alors en Italie, ça baisse progressivement aussi au niveau du nombre de décès, même si on a peur pour les régions du sud. Mais voilà, progressivement, c'est en train de se déplacer vers les États-Unis, et ça va prendre encore quelques temps pour pouvoir s'enrayer complètement. Alors, tu es dans un contexte où cette crise provoque aussi des changements politiques assez considérables, notamment en Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban s'est vu attribuer de la part de son Parlement les pleins pouvoirs et sans date d'échéance. Vous voyez que la Hongrie est dans une situation économique délicate ajoutée avec le coronavirus. C'est notamment vu par là sa devise, donc le forint hongrois, qui est quand même assez en baisse. On le voit là contre l'euro depuis quelques années maintenant, mais ces derniers temps, il s'est encore largement affaibli. Et voilà donc les pleins pouvoirs pour son Premier ministre Viktor Orban. Alors, dans ce contexte, les matières premières agricoles tirent leur épingle du jeu. Là, je vous ai mis par exemple sur la gauche le graphique du blé et sur la droite du riz. Voilà deux matières premières agricoles qui sont plutôt en hausse ces derniers temps. Il peut y avoir quelques zones de pénurie, et pour le moment, les traders et les investisseurs sont plutôt positifs sur ces matières premières. Et dans une manière plus générale, les matières premières agricoles sont plutôt en forme en ce moment. Alors aussi dans les Échos ce matin, un bel article en dernière page sur l'or et son comportement. Alors en fait, l'histogramme à gauche démontre le comportement de l'or sur les différentes crises financières que l'on a pu avoir récemment. Et vous voyez que très souvent, c'est l'histogramme noir. L'or, et on l'a dit à plusieurs reprises dans cette chronique, tire son épingle du jeu. Alors, ces derniers temps, c'est plutôt une consolidation. C'est vrai aussi qu'avec la baisse du pétrole qu'on a enregistrée au cours de ce mois de mars, l'or a consolidé. Mais enfin, on reste quand même favorable véritablement au métal jaune comme actif refuge pour les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, je vous ai remis le calendrier de la semaine. On va avoir encore pas mal de chiffres économiques assez importants entre aujourd'hui, demain et vendredi. Donc c'est toujours à suivre avec attention, sachant que donc les premiers chiffres chinois sont plutôt rassurants. Alors au point de vue de l'activité des entreprises, Rallye poursuit. Donc le Rallye, c'est la holding mère du groupe de distribution Casino. C'est vu apporter un soutien de choix, puisque finalement Marc-André Lacharrière, qui est le patron de Fimala, qui est un des patrons emblématiques en France, apporte son soutien donc au holding de tête Rallye. Il apporte 215 millions d'euros finalement d'argent frais, et ça permet finalement de solidifier
modifier la procédure de sauvegarde qui a été mise en place par Jean-Charles Naouri. Alors, aussi, actualité au niveau des groupes français. Alors, d'abord, Essilor Luxottica, eh bien, veut renforcer sa force et sa gouvernance. Alors, pour le moment, il a reporté son assemblée générale à juin en raison du coronavirus. Il n'y a pas encore eu de décision qui a été donnée sur la distribution de dividendes. Mais voilà, même si cette fusion a mis du temps à se mettre en place et ça a été assez délicat, il y a un nouveau management qui a été nommé pour profiter des synergies entre les deux groupes et être prêt pour la période post-crise. Et puis après la clôture hier, L'Oréal, donc le géant des cosmétiques, lui a décidé de ne plus donner de prévision pour la suite de l'année 2020. Il pense notamment, ceci dit, que les ventes donc globalement vont baisser de 5%, mais il voit aussi des signes plutôt encourageants de reprise en Chine. Vous voyez que l'action L'Oréal n'a pratiquement pas baissé depuis le début de l'année, contrairement au CAC qui a perdu plus de 25%, L'Oréal a perdu que 6,70. On verra donc le comportement tout à l'heure après ces nouvelles à la Bourse de Paris. Alors dans le secteur des ventes en ligne de voyage, vous voyez que ici je vous ai mis les graphiques comparés entre deux géants de ce secteur, Expedia et Booking. Mais quand on regarde dans le détail, il semblerait que Booking soit dans une situation meilleure qu'Expedia, qui a déjà tiré pratiquement sa ligne de crédit de 2 milliards de dollars, alors que Booking est dans une situation plus saine et pourrait en profiter pour grappiller finalement des parts de marché à son concurrent. Affaire à suivre de très près, là aussi dans les prochaines semaines. Alors, dans ces temps où on cherche finalement à occuper les grands et les moins grands dans cette période de confinement, vous savez qu'on est dans le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, eh bien, il y a énormément de belles productions qui sont disponibles, bien entendu, sur le net et sur les plateformes musicales. Il y a aussi à voir eh bien, comment Daniel Barenboim, donc le grand musicien, donne des cours sur Beethoven à nombre de ses disciples et véritablement de nombreuses sonates à écouter ou à faire découvrir à ses enfants dans cette période. Ça peut être une bonne idée pour écouter de la musique classique. Terminons ce Monde Écho en terminant par la citation de René Descartes qui fête lui aussi son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré « Il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir si ce n'est nos pensées ». Respectons bien les règles de confinement, même si c'est délicat, mais ça permet véritablement d'endiguer cette pandémie. Soyons solidaires et ayons la pêche. Et on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.